C'est un choix, voilà, donc on consacrera ces 70-75 000 € pour, sur l'année pour qu'on puisse répondre à cette ambition politique. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se jouer seul. La commune ne pourra pas jouer cette partition complexe toute seule. Elle aura besoin de l'ensemble des équipes et pédagogiques et des parents d'élèves pour que tout ça aille tous qu'on aille tous dans le même sens et que ça puisse ajouter. Mais c'est vrai que c'est une révolution hein, dans nos pratiques, dans nos modes de fonctionnement, etc. Au niveau de l'organisation, les activités vont se faire dans l'école, vont se faire où? Dans l'école, dans les voilà, classes. Donc les enfants vont rester toujours dans les mêmes locaux. En 3/4 d'heure, vous n'allez pas pouvoir organiser des déplacements et tout ça. On va être sur les locaux, bon, la primaire, on a quand même un plateau sportif à côté, donc on pourra peut-être mieux stabiliser les choses comme ça. C'est vrai que sur la maternelle, ça va être compliqué. Mais dans la maternelle, tu as le centre arrêt qui est à côté aussi. Non, mais c'est des salles supplémentaires, mais voilà. c'est à côté, quoi. Voilà, c'est à côté. Ça ne changera rien, c'est pas... Il y a même des salles d'association. Il y a les salles d'association, mais on restera sur le bâtiment avec une proximité, on ne peut pas... Après, si les classes ont besoin d'être réquisitionnées, il faudra peut-être qu'effectivement on réquisitionne les classes. On ne pourra pas mettre en place... Non mais, on le sait, on l'a vécu quand il y avait le centre aéré dans nos classes, il fallait tout ranger à chaque classe. Vous le savez, je vous l'avais dit, moi j'avais tout un stock de dictionnaires qui a été vandalisé. Il y avait nous, on laisse nos cahiers, on laisse des documents dans nos tiroirs qui ne ferment pas. On a tous les casiers, on va pas dire aux élèves chaque soir, rangez vos casiers parce qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre à notre place, parce qu'on ne va pas forcément assumer des heures après la classe. Et c'est pas possible parce qu'elle est dans ça. Bon, ça, à partir du moment où il faut... Oui, non, mais nous, on a des travaux en cours et tout, comment on fait? Quand on laisse du travail en cours, il ne peut pas après... Tu travailles dans ta classe. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je voulais un peu demander les parents d'élèves. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que on a 61% de parents qui sont plus pour 2014-2015 que pour 2013. Voilà, je vous donne toutes les statistiques. Alors, juste une aparté quand même, parce que nous, on a eu c'est dans le cadre de la préparation du conseil d'école que ce sujet a été abordé, parce que c'est le seul rassemblement de parents qui puisse se faire, donc ça a quand même été encore plus proche. Voilà, donc moins de préparation aussi, on n'est pas au cœur de l'éducation nationale, donc nous on prend les informations médiatiques, mais on n'est pas dans les textes de loi. Donc on a su par des parents professeurs ce qu'il en était vraiment de ce décret, et la réunion qui a eu lieu mardi a permis quelque part de recadrer le décret et de le comprendre, parce qu'il y avait une incompréhension totale de la part des parents qui nous ont subi encore différemment du corps enseignant. Donc cette réunion mardi, je pense qu'elle a bien été ressentie sur les parents qui ont été présents et ont appuyé. Donc c'est un peu dommage qu'elle ait été faite après la distribution du sondage, parce qu'il y a eu du coup des arguments qui n'étaient pas justes, hein, qui ne correspondaient pas au décret, mais on n'est pas ni dans l'éducation nationale ni juriste. Donc nous sommes que parents avec d'autres métiers. Donc ça arrivait un petit peu à quelques jours voilà, de différence. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que ce sondage, donc c'était un retour, un par foyer, donc les parents qui avaient des enfants maternels, primaires ou plus, c'est un retour par famille, hein, qu'on compte 470 enfants, c'est ça, et que donc sur le retour du sondage qui, pour une fois, Clarensac s'est quand même mobilisé au niveau des parents, parce qu'on a quand même eu un retour de 170 sondage, donc en sachant qu'il y a une moyenne quand même de 2 enfants par famille. 307 élèves en fait. Voilà. Donc voilà, ça fait quand même un beau retour. Hein. Maintenant, l'incompréhension, parce qu'encore une fois, je recadre, ce sondage a été distribué avant la réunion d'information, donc sur le 2013-2014. La question, forcément, on est comme vous en tant que parents. Le changement, eh ben, c'est un peu difficile à encaisser, surtout qu'il y a 5 mois, 6 mois, enfin bon, c'est comme si c'était en place demain. Qu'il faut aussi s'organiser en tant que parents, parce qu'on est aussi avec des métiers, parce qu'on est plusieurs enfants dans le foyer. Donc forcément, le sondage ressort qu'il y a une majorité qui se positionne sur 2014.
Ça, c'était vraiment le premier champ. Excuse-moi, du coup, je voulais simplement recadrer voilà, par rapport à ça. Je te laisse par rapport à cette statistique. Pardon. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la problématique des locaux. Bon, je vous dis tout, comme ça au moins on n'y revient plus. Donc, il n'y a pas grand-chose, il y a 4 points, ça ira. Donc, ce qu'il en ressort, voilà, c'est 2014-2015. Les parents sont favorables au mercredi par rapport aux autres jours. Ils préfèrent que ça se fasse sur un temps périscolaire le soir. Bon, alors voilà, c'est pas. Enfin, il y a eu un couac dans les horaires qui ont été proposés, on reconnaît, mais c'était surtout pour faire ressortir est-ce qu'ils étaient plus pour le temps méridien ou alors pour le temps voilà, pour le temps du soir. Donc c'est le soir qui ressort. Et il y a quand même pas mal, il y a 63% de parents qui les mettraient en systématique dans cette activité périscolaire. Donc voilà. Ça confirme bien une organisation où le temps d'accueil qui est actuellement mis en place, ces enfants-là seront d'office en systématique pour les activités complémentaires. Donc il faut partir sur une base quand même de... Voilà. Peut-être pour Madame Tania qui n'était pas là au début, on peut dire que la maternelle et l'élémentaire ont aussi proposé, comme les parents d'élèves, plutôt 2014 que 2013, en donnant les mêmes arguments, c'est-à-dire en disant que le temps était un peu court pour se réunir, qui se réunirait, comment se feraient les concertations, sur quelle base, et ensuite les arguments dits également par Monsieur le maire et Madame Hosto, qui vont peut-être ne plus être là en 2014, font qu'ils disent qu'ils ne vont pas travailler, parce que nous on pensait se donner un peu plus de temps en disant ce sera 2014, mais les municipaux disent qu'ils ne vont pas travailler pour l'équipe de 2014. Donc nous on est, on est dans une impasse. On pensait, en reculant les choses, avoir plus le temps de se concerter pour travailler, mais à partir du moment où la mairie en place actuellement dit que s'il y a une autre équipe, ils ne veulent pas vraiment se pencher dessus pour l'instant. Ce sera le même. On est coincé. Le problème, ce sera exactement le même en fait. C'est la vérité. Je rebondis aussi en tant que parent pour quand même ressortir un peu ce qui a été dit à la réunion de mardi, parce que certains d'entre eux étaient peut-être présents. En tout cas, les interrogations que vous avez, les parents l'ont eu aussi. Donc, on est quand même vraiment en phase, hein, c'est le cas de le dire. Donc, les interrogations sur l'organisation, parce que ça a été primordial. L'organisation sur comment va se gérer le temps de sortie, sur les bus qui sont actuellement mis en place, sur une cantine qui sera peut-être mise en place aussi le mercredi, parce que ça remet en question aussi les personnes qui bénéficient actuellement de leur mercredi. Peut-être que ça amènera aussi un changement, donc elles ont besoin de savoir ça. Évidemment, au niveau budgétaire, la question sur comment trouver ces 75 000 € en tant que parent, en tant que contribuable, en tant que... Voilà, on se la pose. Donc, elle a été posée également. Donc, je veux dire, on est... après, le sujet, il n'a pas émis... On n'était pas là pour faire un débat. Il n'y a pas eu d'avis complètement dans la négation, mais plutôt dans l'interrogation et puis l'inconnu, quoi. Voilà, on est autant dans l'inconnu que vous. Et dites-vous que l'organisation, elle en demande aussi beaucoup de la part des parents, parce que nos enfants, le temps de journée, il sera identique, parce que les temps d'accueil du soir, ça sera exactement les mêmes enfants, voire d'autres sur cette activité complémentaire, et que le mercredi matin, tous les enfants qui seront au centre de loisirs actuellement le seront à l'école, et tous les parents qui avaient leur mercredi, peut-être que ça va changer la donne, parce que 80% c'est 20% de salaire en moins. On remet l'école, il y a aussi un calcul de ce côté-là. Donc on est tout à fait en phase, en tout cas, de vos propos, et ce qui a été ressorti mardi. L'inconnu fait peur, c'est quand même ce qui en ressort, et ce qui est notre fil conducteur en tant que parents, quoi. Voilà. Madame Fena, pour casser l'inconnu, vous avez des informations à donner, non, pour l'esprit de la loi et de cette réforme, pour peut-être la repositionner, et puis si vous avez repositionner, c'est juste dire que actuellement il y a 180 jours de classe en France, il y a 140. Pardon. Dans les autres pays, il y a une moyenne de 180 jours de classe
alors que nous on en a 144, par exemple en Finlande 190, au Royaume-Uni 190, en Allemagne 240. Voilà, ce qui est proposé, c'est un allègement de 45 minutes en moyenne de la journée, donc une semaine sur 4 jours et demi, une prise en charge des élèves jusqu'à 16h30, des activités pédagogiques complémentaires, ça vous le savez, organisées en groupe restreint d'élèves, et puis des temps d'activité périscolaire. Bon, le but étant de se rapprocher de ce qui se fait en Europe. Après, moi, je peux répondre à vos questions, mais je prendrai garde de ne pas m'impliquer dans le débat. Non, mais Madame Canan, nous, ce qui nous collectivité, si vous voulez, c'est que progressivement, donc, on n'est pas contre la réforme. Et je veux dire, les collectivités, je veux dire, on nous fait endosser de plus en plus de charges en ayant de moins en moins de moyens. Donc, je veux dire, ce temps de périscolarité, je veux dire, c'est la commune à le prendre en charge. Donc, ce n'est pas l'éducation nationale qui la prend. Donc, pour nous, c'est quand même une charge importante, commune. On y a travaillé dessus, donc, pour essayer de voir un esquisse de projet pédagogique. Et bien évidemment, s'il doit y avoir un projet pédagogique, ça sera en concertation avec les parents enseignants et les parents d'élèves, parce qu'il ne faut pas oublier les parents d'élèves non plus, et que pour nous aussi, donc il faut appliquer la réforme. Mais ça me pose, je pense que mes collègues ont dû vous le faire remonter aussi, qu'au niveau financier, ça me pose des soucis, les collectivités. Moi, je voudrais aussi, en tant qu'élu, puisque nous avons participé à toutes les réunions financières, et donc, comme ça pose un problème de financement, je voudrais m'adresser à la représentante de l'État que vous êtes, pour vous dire en tant qu'élu, que lorsqu'on décide d'une réforme qui, moi, à titre personnel, me semble excellente, puisqu'effectivement, les rythmes de l'enfant ne sont pas respectés et qu'il faut les respecter, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied quand on ne finance pas une réforme. Parce que décider une réforme qui est nécessaire et ne pas la financer, c'est aller contre la réforme. Et je crois que ce soir, on en a un peu là les échos. Et je veux dire que nous, on se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume. Et c'est difficile. Georges vient de le rappeler. C'est pour nous une charge financière très importante. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez, on l'est tous. Et on va devoir faire beaucoup de voltige pour pouvoir boucler le budget. Donc là, c'est quand même, ça doit être dit devant vous, je pense. Voilà. Ce sera répété. Bon, vendredi dernier, il se fait que j'étais à Paris avec le ministre, donc, qui s'est exprimé à ce sujet, de quelqu'un de très convaincu, convaincant dans la forme de son discours, quelqu'un de très brillant, très éloquent, et qui sait parler à son public. Néanmoins, dans le fond du problème, se posent tous les éléments que vous avez mis en exergue et qui lui ont été bien entendu soulignés par son auditoire. Ceci dit, le ministre reste très convaincu et très décidé. Voilà ce que je peux en dire.